Salut à toi, proactif rêveur. Être heureux ou avoir raison? Quelle est la décision que nous allons prendre dans notre vie dans ce genre de situation? Donc si tu viens de me découvrir, je m'appelle Taha Mouline et je t'accompagne pour atteindre ta mission de vie, pour mettre en place ta mission de vie dans ta vie et pour te connecter à toi-même, pour oser être toi-même, pour te connecter à ta flamme intérieure. Donc, je suis coach de vie et je me ferai un plaisir de t'accompagner à travers mes vidéos et mes services. Donc n'hésite pas à t'abonner et sonner la petite cloche si tu as envie d'être sûr de recevoir mes nouvelles vidéos, mes nouvelles pépites quotidiennes. Donc, ce que je voulais te dire aujourd'hui, c'est cette idée de bonheur versus avoir raison. Et tout cela, ça revient à l'ego. L'ego préfère avoir raison plutôt qu'être heureux. L'ego préfère que son point de vue soit validé. L'ego préfère rester là où il est. L'ego préfère rester dans ses idées, dans sa zone de confort, dans son environnement qu'il connaît, avec les gens qu'il connaît, avec les endroits qu'il connaît, avec les objets qu'il connaît, avec le travail qu'il connaît, plutôt que d'être heureux. Et donc, la question est simple. Préfères-tu être heureux ou avoir raison? Parce qu'on ne peut pas poursuivre les deux à la fois. D'après mon expérience, on ne peut pas poursuivre les deux à la fois. On ne peut pas poursuivre le fait d'être heureux, le fait d'aller vers le bonheur, et en même temps le fait de vouloir avoir raison. Parce qu'avoir raison, c'est subjectif. Et je ne parle pas du fait d'avoir raison sur un sujet précis, ça peut arriver, mais je parle de l'attachement, le fait de vouloir démontrer quelque chose. Le fait de vouloir démontrer ton point de vue, le fait de vouloir avoir raison, le fait de vouloir gagner un combat d'argumentaire, comme les politiciens. C'est un combat argumentaire, c'est un combat d'ego entre les politiciens. Et ils ne sont largement pas les seuls à le faire. C'est vrai que chez eux, dans la politique, c'est quelque chose de gros. C'est pour ça que je l'ai pris comme exemple, qui montre justement ce côté combat de coq, le combat de coq, les coqs qui se battent, qui se tapent le bec et puis le gagnant, c'est le coq de l'année, tu vois. Mais au final, à force de faire ce genre de combat de coq, tu vas finir par faire tomber ta propre coque, ta protection. Et le but, c'est que tu puisses réussir à oser, des fois ne pas avoir raison, oser être en tort, oser être avec des personnes qui ont des points de vue différents, qui ont des paradigmes. Les paradigmes, c'est une vision, une manière de percevoir la réalité. Et plus tu te mettras avec ce genre de personnes qui ont des paradigmes différents justement, et plus tu te mettras dans l'inconfort par rapport à ton ego. Parce que ton ego, il aime bien rester avec les gens qui te disent « Oui, tu as raison, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui, 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 oui. » Je dis « Amen », je dis « oui » à tout ce que tu dis. Même si c'est réconfortant, sur le court terme, sur le long terme, tu risques de stagner. Tu risques de stagner. Tu risques de ne pas faire brûler cette flamme intérieure. Tu ne risques de ne pas commencer à allumer cette flamme. Bien au contraire, sans même t'en rendre compte, tu risques de tout simplement l'étouffer à petit feu. Cette flamme, tu vas l'étouffer à petit feu. Parce que ce n'est pas juste ce que tu fais qui éteint ta flamme intérieure. C'est également ce que tu ne fais pas. Donc pense bien à tous ces éléments que tu ne fais pas pour justement te détacher du fait d'avoir raison. Évidemment, le fait de se centrer sur toi-même, prendre un moment dans la journée pour te retrouver avec toi-même, pour te recentrer à cette flamme peut t'aider à dépasser cette pulsion de l'ego qui est de vouloir avoir raison plutôt que de vouloir être heureux. Parce qu'au final, je te parle de ma propre expérience. C'est un des défauts que je travaille, le fait de vouloir avoir raison, le fait d'argumenter. Parce que ça m'est arrivé tellement de fois d'être dans des arguments et de sentir
mon ego en train de vouloir donner des arguments et vouloir avoir raison. Rien qu'hier, ça m'est arrivé, tu vois. C'est quelque chose qui n'est pas facile à forcément dépasser. Mais ça en vaut, le jeu en vaut la chandelle. Parce que le jeu que tu joues, c'est ta libération de l'esprit. C'est le fait de te sentir beaucoup plus apaisé. Le fait de te sentir beaucoup moins en contrôle. Beaucoup moins en train de combattre la réalité et les autres. Parce qu'au final, il y aura toujours des gens qui auront des points de vue différents que toi. Au final, il y aura toujours des situations qui vont démontrer une autre réalité et peut-être qui vont démontrer un autre point de vue différent du tien. Donc si toi, tu n'es pas prêt à écouter le point de vue des autres, à prendre le risque d'avoir tort, à prendre le risque de ne pas montrer, même si tu sais, même si au plus profond de toi, tu penses que ton point de vue est le bon, au moins pour toi, de ne pas ressentir le besoin d'à tout prix l'exprimer et j'ai envie de dire surtout de l'imposer à l'autre. C'est là la subtilité. Parce que ça n'empêche pas d'avoir ton propre avis, ça ne t'empêche pas d'avoir ta propre réalité, tes propres points de vue. Mais le problème vient quand tu cherches absolument à l'imposer aux autres. Le problème vient quand derrière cette envie d'imposer ton point de vue se cache une envie de chercher la validation de l'autre. Je t'avais fait une vidéo sur comment te détacher de la validation des autres. Je te mets le lien qui va apparaître. Et c'est là où ça devient challengeant. Donc déjà le fait de prendre conscience des raisons derrière tout ça, qui peuvent être la validation, qui peuvent être l'ego, voilà, il y a plein de choses qui peuvent se mélanger et qui peuvent faire en sorte que tu cherches absolument à imposer ton point de vue. Et c'est ok. Comme je le dis très souvent, le plus important c'est d'en avoir conscience. Le plus important c'est que tu aies conscience du mécanisme de ton esprit, du mécanisme de ton ego pour pouvoir beaucoup plus facilement, non pas l'affronter, mais l'observer. Je te mets également un lien dans une vidéo où je te parle de ce principe d'observer. Et dès le moment où tu réussis à observer tout ça, dès le moment où tu réussis à ne plus prendre ça comme ta seule réalité, à ne plus prendre ça comme ta source d'oxygène, à ne plus prendre ça comme ta source de nourriture. En gros, dès le moment où tu ne ressens plus le besoin de montrer ton point de vue, tu peux avoir envie d'expliquer ton point de vue, mais la subtilité se trouve entre l'envie et le besoin. Il y a une grande différence entre avoir envie de faire quelque chose et ressentir le besoin de faire quelque chose. Et donc dès le moment où tu es dans le besoin, observe tes réactions, observe tes sensations du corps, observe tout ce qui se manifeste en toi à ce moment-là. Parce que ça pourra t'aider à t'en détacher. Ça pourra t'aider à ne plus t'identifier à ton ego. Et moins tu t'identifieras à ton ego et plus facilement, pas forcément instantanément, pas forcément rapidement, mais petit à petit, plus facilement tu réussiras à sortir de cet engrenage, de ce cercle vicieux et de pouvoir sortir de ce mode automatique et de pouvoir te dire en fait, c'était juste un mode automatique, en fait, je suis capable d'agir d'une autre manière, de réagir d'une autre manière. Je ne suis pas obligé de répondre de manière impulsive. Je peux choisir une autre réponse. Et ça, c'est un grand pouvoir que tu obtiens dès le moment où tu observes, où tu prends conscience, dans le cas de cette vidéo, de ton envie d'avoir raison. Donc, proactif rêveur, pense bien à ça. Quelle est ta priorité dans la vie? Avoir raison ou être heureux? Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle va t'inspirer. En tout cas, c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré dans mon quotidien, donc j'avais très envie de le partager avec toi. Donc si tu as envie de me suivre dans une séance de coaching, je te mets mon email. Contacte-moi par email dans la description de la vidéo. Et puis dis-moi que tu es intéressé par une séance de coaching. Donc je t'offrirai une séance totalement offerte. Au premier, bien sûr, je donne la priorité aux premiers qui vont me contacter par email selon mon temps disponible, mon temps libre. Quoi dire de plus? N'hésite pas à me donner des suggestions de vidéos si tu as envie que je te parle d'un certain sujet qui te préoccupe
dans ton chemin de vie, dans ta mission de vie, dans ton bien-être, dans le bonheur, je pourrais partager mon expérience sur le sujet avec grand plaisir. Donc voilà, cher Proactive Rêveur, n'oublie pas de sonner la petite cloche et de t'abonner à ma chaîne YouTube parce que je fais une vidéo chaque jour en ce moment et si tu as envie de suivre cette aventure, qu'on puisse évoluer et avancer ensemble dans ce chemin de découverte de soi et d'avancer également concrètement dans ta vie, dans ta mission de vie, n'hésite pas à me suivre et donc à sonner la petite cloche et à t'abonner pour ne rien rater. Donc, je te dis un grand merci pour ton soutien et puis je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Et surtout, reste passionné.